Être honnête. Cela paraît simple, n'est-ce pas? Il suffit de dire la vérité et le tour est joué. Mais que diriez-vous si je vous disais que le timing est primordial lorsqu'il s'agit d'être honnête? Imaginez que l'on vous demande votre opinion après avoir été témoin d'un événement absolument terrible, alors que votre interlocuteur est sous l'emprise de l'adrénaline et n'est absolument pas prêt à entendre la vérité. Que feriez-vous? L'histoire suivante, racontée par Simon Sinek, illustre parfaitement le fait que savoir quand être honnête est tout aussi important que l'honnêteté elle-même. Puis-je partager une anecdote amusante sur l'honnêteté avant de conclure? L'honnêteté doit toujours être honnête, n'est-ce pas? L'honnêteté est vraiment facile, il suffit de dire la vérité. Mais l'honnêteté n'a pas besoin de se produire dans l'instant. Et c'est une leçon que j'ai apprise. Je suis allé voir un spectacle d'une amie, et c'était sûrement la pire chose que je n'ai jamais vue de toute ma vie. Je veux dire, si elle n'avait pas joué, je serais parti. C'était horrible. À la fin de la représentation, j'ai traîné avec mes amis proches et ma famille dans le foyer. Et elle a fini par sortir, toujours en costume, toujours maquillée, et elle sait que je suis un intermédiaire honnête. Donc après les remerciements, la première question était « Qu'en as-tu pensé ?» Maintenant, je suis une personne honnête, mais elle est sous l'emprise de l'adrénaline. Elle est sous le coup de l'émotion. Maintenant, ce n'est pas le moment. Mais le problème, c'est que je ne peux pas mentir. Nous mentons tout le temps pour protéger les sentiments des autres. Vous savez, on vous offre un cadeau, c'est le pull le plus moche que vous ayez jamais vu, on vous demande ce que vous en pensez, vous dites « Mon Dieu, je l'adore !» Vous ne l'aimez pas, donc ne dites pas que vous l'aimez pour les protéger. Mais vous n'êtes pas obligé d'être honnête sur le moment. Ce que j'ai dit, c'est que je suis si fier de toi. C'était incroyable d'être ici et de te regarder faire ton truc. Je ne m'étais jamais assis dans le public et je n'avais jamais vu ce que tu faisais avant. Et c'était une telle joie de te voir sur scène. Tout cela était vrai. Et j'ai terminé ainsi. Le lendemain, une fois l'adrénaline retombée, il n'y avait plus d'émotion, je l'ai appelée et je lui ai dit « Puis-je te dire ce que j'ai pensé de la pièce ?» Elle a répondu oui, puis je lui ai expliqué point par point pourquoi c'était nul. Mais nous avons eu une conversation rationnelle le lendemain. Je pense que nous commettons toujours cette erreur dans nos relations. Nous pensons qu'il faut être honnête sur le moment, mais nous ne lisons pas la pièce et ne comprenons pas qu'il y a trop d'émotions en jeu pour avoir une conversation rationnelle. Vous savez, quelqu'un est en colère contre nous et nous disons « ce n'est pas le moment d'avoir une réaction rationnelle ». Vous rencontrez l'émotion avec l'émotion, vous rencontrez le rationnel avec le rationnel, vous ne pouvez pas mélanger les deux. Et parfois nous sommes rationnels, mais ils sont émotionnels, ce qui signifie que nous devons nous retirer. Ce que j'ai appris sur l'honnêteté, c'est qu'il faut être honnête, mais qu'on peut aussi temporiser. Il faut répondre au rationnel par le rationnel et à l'émotionnel par l'émotionnel. Cette simple histoire nous rappelle que si la vérité est importante, savoir quand et comment la partager peut faire toute la différence. Que ce soit dans nos amitiés, nos relations ou au travail, le choix du moment et la conscience émotionnelle comptent tout autant que les mots que nous utilisons. Si tout comme moi, vous avez trouvé cette histoire utile, n'hésitez pas à la partager avec votre entourage. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas que parfois, il n'y a pas de mal à faire une pause avant de dire la vérité.